Bonjour tout le monde, nous sommes à Nantes. Je suis avec Philippe Van Acker, pas de H. Non. L'homme prêt à être ensemencé. Non, ça, c'est pas du bon. Excellent. Tu es de Nantes directement ou tu es un peu plus loin, je crois? Ah non, je suis dans la région de Brest. Brest, Ouais. Tonnerre de Brest. Landerneau. Landerneau. Ouais, OK, excellent. Là où il y a du bruit. Un vrai breton. Enfin non, moi je suis de la frontière franco-belge. OK. Non, Brest, Près c'est de vrai, c'est Lille. l'autre côté. Près de Lille, Oui, près de la Belgique. je pensais que Brest, c'était dans l'ouest, moi. Mais je suis originaire de la frontière franco-belge. Ah, OK. Et j'ai émigré en Bretagne. Je suis Voilà. venu, Bon, fait que maintenant, un breton d'appellation non originale. Un belge. Oui, c'est ça. Excellent. Nom de souche. Et voilà. Bon, c'est plus clair. Bon, je n'étais pas si confus. Je croyais que je m'étais trompé avec les Bretons et Brest. Finalement, ça va. Top! Alors, des fois, je regarde la caméra parce que des fois, on parle à un auditoire. Donc, ça se peut que je me tourne comme ça. C'est pas par manque de respect. Et moi, c'est pareil. Il va falloir que j'apprenne. Il n'est pas habitué avec les technologies. Je sais pas faire. Mais cet homme ici a vraiment plein de contenu à dire. Alors, c'est pour ça que je vais vous le présenter. Doctorat en psychologie. Ouais. Quand même. Rien de moins. Ouais. Quelques formations continues, j'imagine? Ah oui, pas mal. Pas mal en C'est le temps d'en parler. Somatic Experiencing, Peter Levine, sur le trauma. En posturologie, beaucoup, avec principalement Michel Clausade et puis Gérard Vadier. Rien de moins. Et monsieur Pierre-Marie Gaget. OK. Monsieur Pierre-Marie Gaget, le fondateur de la posturologie en France. OK. Oui, on s'entend bien, lui et moi. Excellent. On s'amuse bien, parfois. et puis avec également, notamment, Paul Landon, qui est le fondateur de l'intégration motrice primordiale. C'est un grand spécialiste, le spécialiste français des réflexes archaïques. Sa notoriété aussi au Canada. Donc, un très grand nom dans le domaine. Il est très très fort. Il est très modeste parce qu'il a fait vraiment une synthèse de tout ce qui existe dans le monde sur les réflexes archaïques. Et il présente tout ça, il forme beaucoup de gens aux réflexes et avec sa méthode qui est une synthèse. De tout ça en reconnaissant Mazgotova, Denison, etc., Bloomberg, enfin tous les grands. Il ne plagie pas. Des gens qu'on parle beaucoup en Brain Gym. Ouais. Les plagiats. Oui, les plagiats, il y a beaucoup. On s'inspire, mais il ne faut pas oublier de nommer nos maîtres. Voilà, ça, c'est exactement. très important. Et parce qu'on s'inspire tous de quelque chose. Ouais. Certains sont inspirés de lui très largement, sans le citer. C'est pas bien. Excellent. Moi, je croyais vraiment que c'était tu me dis qu'il transcrivait des trucs, mais je croyais vraiment que c'était un créateur. Mais il écrit aussi, c'est ça, exactement. C'est bon. Fait qu'on on a une bonne image de lui chez moi. C'est quelqu'un de très bien. Très bien. Et Ludivine, qui est sa compagne, et qui travaille beaucoup aussi avec lui au développement de l'IMP, puis il leur organise une formation qui est Plaisir d'apprendre. Très sympa. Ça dit tout. C'est Paul Landon. Excusez, je croyais vraiment que c'est un Américain. Fait que je suis arrivé, je suis Américain. Paul Landon, non, c'est ça. Il traduisait pour les livres de Brain Gym, je crois, de Paul Denison. Mazgotova aussi. Oui, exactement. C'est d'ailleurs pourquoi je croyais que c'est un Américain, parce que Brain Gym, Paul Denison, c'est un Américain. J'ai fait beaucoup de formations avec eux. C'est super cool. Là, je vois que tu parles beaucoup de gens, des autres, mais pas de toi. Peut-être dans ta nature de psychologue aussi. Oui, aussi. Et de docteur en psychologie, parce que quand on fait de la recherche, on n'invente pas des trucs du chapeau, quoi. Forcément, on poursuit le travail des autres et on développe. Voilà. On s'inspire et on développe. Et on cite les autres. On fait des choses, forcément. Obligé. Ça, super. Ta clinique, qu'est-ce que tu fais à l'intérieur en ce moment? Je sais que tu m'as parlé, tu parles beaucoup des réflexes primaires, donc j'imagine que c'est une approche que t'aide beaucoup avec les gens. Tu as dû réaliser comme moi en clinique, Moreau, paralysie de la peur, c'est des grands bloqueurs de l'individualité, de la personnalité. Les craintes, les peurs, le fait d'avancer, le fait de sortir de sa zone de confort, d'aller chercher ce que... Notre combinaison unique des 8 milliards de personnes sur la planète, nous sommes tous uniques. Nous avons chacun notre morceau à aller chercher dans la vie si on a confiance, si on avance. Et d'une manière efficace. Pas courir comme si on voulait fuir en permanence. Parce que l'autre versant du réflexe de retrait ou de paralysie par la peur, c'est que ça peut rendre les gens, entre guillemets,
entre guillemets hyperactifs. Ouais. Ils paraissent hyperactifs parce qu'en fait, Ils travaillent trop fort le pour moment rien. présent, le moment présent, c'est paniquant. Donc ils sont toujours à courir après quelque chose, fuir en fait. Mhm. Et ça, c'est quelque chose, c'est les deux versants du réflexe de retrait. Exact. Toi, dans ton appellation, est-ce que tu dis une clinique chez toi ou tu dis un cabinet? Ouais, j'ai appelé ça la psychoposturologie clinique. Ouais. Parce que, en fait, l'ensemble de ce que je fais, c'est moi qui l'ai développé. Mhm. Même si les différentes techniques sont. Enfin, c'est comme toi, c'est une synthèse. Mhm. De ce qui a, ou Paul, c'est une synthèse Mhm. de ce qui a été fait par plusieurs. Mhm. Mais je trouve que cette forme-là, c'est quelque chose qui est vraiment très bien, qui apporte beaucoup de choses aux gens, notamment de comprendre aussi pourquoi. Parce que, par exemple, on parlait du réflexe de retrait ou du réflexe tendu de protection, mais pourquoi il n'est pas intégré? Pourquoi il ne s'est pas intégré? Mhm. Et un des éléments d'explication, bien souvent, on va les trouver dans les conditions de grossesse, les conditions de naissance. Ouais. Qui, la faute des parents. On va dire ça, mais c'est ça. Pas vraiment, pas forcément, mais... Des événements que les parents ont subis, en fait. Oui, voilà, c'est ça. Par exemple, une amniosynthèse a de très fortes chances de suractiver un réflexe de retrait. Alors, il apparaît ce réflexe au 2e mois de gestation, il mature pendant le 3e mois. Mhm. 4e mois, on fait une amniosynthèse. Le réflexe de retrait, on va de fortes chances de le voir hyperactivé. Donc du coup, ensuite, les conditions de naissance vont être pénalisées. Bien souvent, on va avoir un accouchement trop rapide ou trop lent, avec les forceps. Ouais, les forceps, exactement, etc., césarienne, voilà, peu césarienne, importe. etc. Les actions, on va dire les complications de la naissance, et tout ça va venir perturber le développement sensorimoteur du tout petit jusqu'à ses 18 mois, hein, pour les réflexes les plus importants. Le réflexe de retrait, je veux juste faire une petite parenthèse. Pour nous, c'est le réflexe de paralysie par la peur, le RPP. C'est le même. Il y a deux noms, mais je trouve que le réflexe de paralysie par la peur, ça fait peur. Oui. de le dire. Alors je préfère dire réflexe de retrait, parce que ça fait moins peur aux gens de dire votre réflexe de retrait est pas intégré. Sinon, ça les traumatise de nouveau. Alors là, c'est pas la peine d'aller revenir. J'aime bien le visuel du réflexe de retrait parce qu'on va souvent activer le réflexe parachute. Hein, en paralysie, on fait ça, mais le retrait, c'est aussi. Je recule, comme ça, je me protège. Le réflexe, c'est le mouvement le plus rapide du corps humain qu'on produit. C'est intéressant. Puis les gens qui sont éjectés des voitures, souvent, ils n'ont pas de blessures au visage, ils ont des blessures aux avant-bras. Ils ont le temps de réagir et de se passer. Moi, je vous montre en neurologie qu'on est beaucoup plus fort, les extenseurs ouverts, que les fléchisseurs. Comme ça, là, une femme peut se défendre. C'est pas pour rien que les femmes donnent des claques sur la gueule. C'est à cause qu'ils sont en extension versus un coup de poing qu'on est en flexion. Faites attention aux femmes, elles sont féroces. Excellent. Donc, en clinique, c'est quoi qu'on peut s'attendre un peu avec une consultation avec toi? Vu que tes spécialités sont assez précises, on sait que tu mixes avec de la posturologie, un peu le psychocorporel, beaucoup. Tu es très fort en analyse humaine. Oui, c'est ça, exactement. Fait que tu as fait vraiment une pratique, on ne peut pas dire qui est de la psychologie classique du tout. Non. Puis moi j'adhère beaucoup. C'est pour ça que je voulais faire la vidéo avec toi, parce que justement, je trouve que je veux constamment parler dans ma formation, l'importance que le corps mental va être au-dessus du corps vital, c'est-à-dire méridien, chakra, homéopathie. Ensuite, il y a le corps physique. Puis souvent, les gens vont s'entêter à traiter le corps physique. Le problème que je vois, je dis ça complètement sans jugement, en psychologie traditionnelle, ils veulent aller au fond des choses, mais en ramenant ce qu'on... J'ai étudié en hypnose, j'ai étudié en programmation neurolinguistique, j'ai étudié en plein d'autres champs, jamais aussi loin et profondément que toi, mais le fait de ramener un mauvais souvenir à quelqu'un, on redéclenche les choses, puis on reste un peu dans une boucle comme ça permanente. Oui. Ce que j'aime de ton approche, c'est que tu vas regarder le langage du corps, fait qu'on parle du corps physique qui est en dessous, tu vas aller travailler le schéma mental, tu vas regarder, le type de pensée, mais tu es conscient que la rationalisation des émotions, c'est par le lobe frontal qu'on fait ça, puis si tu t'occupes des réflexes primaires, c'est par le tronc cérébral. Donc, le tronc cérébral va toujours venir court-circuiter notre pensée si on est dans une période de réflexe de stress. Donc ça, c'est génial parce que je connais aucun psychologue qui travaille dans la manière du travail. On a des psychothérapeutes, on a certains ergothérapeutes qui vont travailler avec, mais c'est des gens qui ne sont pas hautement qualifiés en psychologie comme toi. Fait que c'est vraiment top. Puis je voulais que tu partages ça avec les gens. Tu es ce que je considère, ça devrait être un cursus normal chez tous les psychologues de passer par là. Puis si vous ne connaissez pas ça, prenez des informations avec Philippe.
contactez-le, Facebook, peu importe si tu es à l'aise avec ça. Oui, ou sur mon site Tu es internet. dans l'échange, déjà. Ouais, ouais. Il m'a contacté justement pour échanger. C'est super apprécié. Puis on vient d'aller manger. On a parlé pendant 2 heures, puis je suis très impressionné par le personnage aussi. Donc, d'autant plus, comment je pourrais dire ça, agréablement surpris, encore plus que je le croyais. Alors, voilà, il y a beaucoup de contenu, puis j'ai dit la même chose. Si demain matin, on a un accident, qu'est-ce que tu vas regretter? Ouais. Puis, éventuellement, l'âge à l'avance chez chaque personne, personne s'en sort. 20 ans. Je lui dis, imagine si tu arrêtes de travailler. Puis déjà là, j'ai senti un malaise. Puis il a fait, il dit, oui, ça va arriver, un jour, tu ne travaillerais pas. J'ai dit, est-ce que tu vas avoir l'impression d'abandonner les gens? Il a fait, oui, tout à fait. Ah oui. Puis c'est pour ça que j'ai suggéré, tu devrais enseigner, partager tes connaissances. Parce qu'en partageant, on ne veut pas créer des clones de nous. Okay? Parce que chaque personne est différente. Puis nous, le raisonnement de notre synthèse, c'est justement d'être venu avoir des idées. On a eu des petites périodes qu'on a perdu notre temps, qu'on peut dire entre guillemets. On ne perd jamais notre temps, comme il dit, parce que nous sommes en apprentissage. Mais le but, c'est d'amener cette synthèse-là à d'autres personnes pour qu'ils évitent de faire les mêmes erreurs que nous. Oui, parce que de toute manière, c'est ça. Eux aussi vont faire des erreurs de toute manière. Donc, chacun fait des erreurs. Ça doit être la grande justice divine. C'est vrai, c'est tout l'intérêt des synthèses. C'est que il y a plein de méthodes que tu dis. C'est vrai, il y a des méthodes en thérapie psychocorporelle. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, c'est un petit bout de choses un grand bout de choses qui ont été déjà formulées. Tu disais tout à l'heure, voilà, il y a le mental et puis il y a le physique en dessous. Mais déjà Freud disait que l'inconscient, le conscient, ce qui a la conscience, ça n'est qu'une petite partie de ce qui se passe à un niveau inconscient. Il a décidé... C'est la supraconscience qu'on dit l'inconscient en bout de compte. Voilà. Quand on réalise les milliards de fonctions qu'il fait pendant les 5-6 choses qu'on peut faire consciemment, c'est horrible. Ouais. Et donc, à un moment donné, il a décidé de ne pas mettre de forme particulière parce que, et c'est une décision, il a dit qu'il ne connaissait pas, c'est un neurologue au départ, Freud, et il fait partie de l'école de Charcot, et il a dit on ne connaît pas suffisamment aujourd'hui le système nerveux pour pouvoir donner une forme à cet inconscient. Donc il a dit, on va appeler ça le ça, et puis c'est tout. Voilà. Et on va développer une autre méthode pour pouvoir traiter ce qui se passe. Mais aujourd'hui, on les a, ces méthodes, et d'ailleurs, toi, tu fais partie de ceux qui les développent, pour avoir accès à cette partie inconsciente du système nerveux, ces parties automatiques, ces parties qui gèrent le 80% de notre activité. Ouais. Et on a moyen d'y accéder et de rééquilibrer ça. Donc, voilà, allons-y. Et puis, c'est tout à fait cohérent avec la psychologie, même avec la psychanalyse telle qu'elle était au départ. J'ai 2 points qui me sont revenus pendant que tu parlais, qu'on a discuté au resto, que je ne veux absolument pas qu'on oublie. C'est ta notion de l'attachement. Puis l'autre truc, c'est le développement psychocorporel des enfants, le manque peut-être de variété d'outils. Tout est formaté, tu as dit. Ça, c'est deux choses que j'aimerais qu'on garde en tête. Mais j'aimerais que tu me parles dans ta clinique un peu. C'est quoi qu'on peut s'attendre avec toi? Si on prend un rendez-vous, on va te voir sur Brest ou j'imagine que tu pratiques seulement à Brest? Sur Landerneau, uniquement. Et donc, les gens viennent me voir au départ avec un ensemble de symptômes. J'ai le droit d'en parler de symptômes, puisque la psychologie parle de symptômes. Et donc, ils viennent me voir avec des symptômes, avec des choses qui ne vont pas. Et donc, on part de là. Mais bien souvent, en ayant posé quelques petites questions, j'arrive à cerner déjà si ça relève justement, ça peut relever des réflexes archaïques, de problèmes posturaux, de problèmes de fascia. Et si effectivement ça a l'air de coller avec tout ça, on programme un bilan. Alors c'est un bilan qui dure à peu près 2 heures, 1h30 à 2 heures. C'est très complet. On va regarder la posture déjà, avant, arrière, droite, gauche. On va regarder le tonus des muscles des yeux. Et on va évaluer les réflexes. Est-ce qu'ils sont tous, alors pas tous les réflexes, il y en a une bonne cinquantaine. Donc, mais en fonction de la problématique. Les primaires au moins. Voilà. Et donc les réflexes archaïques. Et on va les évaluer, voir ceux qui sont intégrés et pas intégrés. Et si c'est cohérent avec l'ensemble des symptômes qui sont proposés, donc là je propose effectivement de faire des séances avec moi. Et donc à partir de là, des séances principalement d'intégration de réflexes mixées avec un travail sur de modelage des fascias. Et également, ça c'est très important,
on ramène là le côté cognitif, c'est que je leur explique toujours ce qu'on fait et pourquoi. Ça, c'est super important. La conscience amène à la guérison. Hein? Complètement. On ne peut pas guérir sans conscience. D'ailleurs, Voilà. pourquoi la fameuse machine dans le futur qu'on met à quelqu'un et qui dit « Vos cellules cancéreuses sont à 30%. » Puis là, la machine commence, puis là, vous avez 0 cellules cancéreuses. Le genre de conneries comme ça, c'est beau, mais je crois vraiment que la guérison part de la conscience. Ouais, il faut comprendre. Et c'est pour ça qu'il faut travailler l'aspect mental avant toutes les autres parties du corps. Complètement, c'est en parallèle. Et donc, tel réflexe va faire ça, pourquoi il n'est pas intégré, et également, donc tous les processus, qu'est-ce qui est nécessaire pour un bébé au moment où il naît, hein, pourquoi ça ne s'est pas intégré, pourquoi il y a tel moment qu'il n'a pas eu le temps de faire, des choses comme ça, toutes les implications qu'il y a ensuite. Et le deuxième volet dont on se développe par couche. Par couche. Ouais. Et le deuxième volet dont tu parlais là, c'est qu'est-ce qui fait qu'au-delà des accidents de grossesse et de naissance, dans le développement normal d'un bébé, d'un enfant, ce dont il a besoin pour se développer, parce que notre civilisation, elle s'est développée beaucoup plus rapidement que notre biologie. Ouais. On reste en grande partie quand même des hommes préhistoriques. Oui, tout à fait. On est toujours à cet état-là, ça a pris des millions d'années. Et c'est pas en quelques milliers d'années que ça a changé. Donc, et c'est vrai que le système nerveux, il a besoin pas simplement de faire, il a besoin de trouver des solutions à quelque chose. Et ça, vraiment, il y a quelqu'un qui est extraordinaire, qui est très peu connu en France et même dans les pays industrialisés, enfin en Occident, c'est Nikolai Bernstein. C'est un Russe. Et Nicolas et Einstein, j'adore ce nom. De combinaison gagnante. Bernstein. Oh, excusez. Spécialiste du mouvement. Et Bern, qui est ours en allemand, je crois. Qui a écrit un superbe bouquin qui s'appelle La dextérité. Et c'est vrai que je vous conseille vraiment de lire ce bouquin parce qu'il est ça vraiment fait sport, génial. Ouais. C'est très minimaliste, mais je crois que ça va bien au-delà. Ouais, ça va bien au-delà. Et c'est vrai que ce dont le système nerveux, en tout cas de l'être humain, qui est vraiment un super système nerveux, a besoin, c'est de dextérité, de mettre en œuvre sa dextérité. Et on en parlait là tout à l'heure, c'est vrai que un enfant, il va jouer dans un parc, les jeux sont formatés. Il a un bon agrippement. Exemple, une échelle, on parlait, l'échelle, il y a des barreaux. Donc, tu regardes conséquemment, tu sais que c'est fait pour monter. Voilà. Tu sais? Mais un arbre... Les affordances sont fournies. Faut que tu inventes tes prises, tes positions, il n'y a rien d'ergonomique là-dedans. Non. Tu apprends es obligé d'inventer. Oui, tu dois inventer. Une solution. Tu dois... C'est ça. Tu es confronté à un problème. Parce que c'est réellement un problème que tu dois t'adapter puis travailler dur pour avoir. Puis qu'ensuite, le sentiment de satisfaction, de récompense que tu as quand tu as réussi est clairement plus impressionnant que j'ai monté l'échelle. Parce que, comme il disait, si on fait des barreaux puis que la personne tombe au milieu, cette personne-là n'aurait pas survécu dans l'évolution humaine. Hein? Chez Sparte, c'est le bébé qui se fait envoyer en bas de la montagne. Oui, exactement. Oups, il n'est pas bon, lui. On l'envoie. C'est malheureux, mais c'est ça. Je suis intéressé. Tu parlais de ça, j'ai adoré quand tu as dit cette phrase-là tantôt. C'est que l'évolution, la biologie n'a clairement pas suivi l'évolution de la technologie, en fait, de la société. Non, si on regarde seulement les 10 dernières années, c'est maintenant un quintillion de fois plus de champs électromagnétiques qu'il y a 10 ans. C'est complètement impensable comment que la cellule peut gérer. Allez voir c'est quoi un quintillion, là. C'est impossible que la cellule puisse gérer une telle oxydation. On s'en va dans un gouffre en ce moment et la planète va survivre. Puis en plus, il y a un mauvais développement psychomoteur chez les enfants. Puis qu'on se dit, les enfants, ils bougent pas assez. Oui, ils bougent pas assez, mais même s'ils vont au parc, des trucs comme ça, c'est pas nécessairement la meilleure chose. Il faut qu'ils fassent des sports complexes, plusieurs sports, qu'ils apprennent à interagir avec l'environnement, puis pas seulement un environnement qu'on a choisi, que c'était ça le jeu. C'est bien de grimper, mais de grimper dans un truc qui est complexe. Puis pour ça, il faut vivre dans un endroit peut-être que c'est plus facile, parce que dans un condo ou en appart, c'est pas le meilleur environnement pour un enfant. Hein? Peut-être. Je ne veux pas mettre ça sur le dos de la société, mais si vous croyez avoir des enfants, il faut peut-être avoir des décisions à prendre par rapport à votre environnement, si vous voulez qu'il y ait un développement intéressant plus tard. Là. Parce que la motricité de l'enfant, la capacité au corps de bouger va venir un peu de la capacité intellectuelle aussi de la personne, sans confiance en lui. Parce qu'il a confiance en son corps, son esprit va se développer.
Puis il va avoir confiance en tant qu'être humain aussi, qu'il est capable d'interagir avec des situations, de rencontrer des problèmes qui sont assez complexes, puis de résoudre ces problèmes-là par lui-même. Pas toujours attendre que maman, papa viennent les sauver, parce que souvent en société, on va dire ça, s'il y a un problème, dis-le à maman. Écoute, maman, dis-le à maman s'il y a ça, dis-le à maman. Puis ces gens-là, plus tard, vont souffrir bien souvent d'angoisse parce qu'ils attendent maman qui vienne les chercher, puis ils ont 30 ans. C'est pas... Maman ne viendra pas, puis c'est vrai. Là. Oui, maman ne viendra pas, non. C'est ça. Il faut trouver la solution maintenant. Ouais. Ça, c'est parce qu'on n'a pas été habitué à résoudre des problèmes par nous-mêmes. Puis la société, malheureusement, je donne un exemple avec un jeu vidéo, qu'on a des bonus à chaque 2 secondes, puis que chaque tableau, il y a des étoiles, puis c'est glorieux. Nous, quand on était jeunes, oui, on jouait dehors, mais on jouait aussi à des jeux vidéo. Mais le jeu vidéo, si on avait 3 vies, puis si on mourait, on recommençait le jeu au complet. Il y avait pas de... C'était compliqué, c'était chiant, puis ça valait la peine d'aller dehors. Oui. Tu as dit un truc par rapport... Moi, j'ai une génération, il n'y a même pas. C'est ça. Pas de jeux vidéo. Tu vas bien, c'est tout. Il parlait des yeux tantôt, des muscles extraoculaires. Les yeux sont sont branchés dans le tronc cérébral. Le tronc cérébral gère les fonctions vitales, gère les réflexes. C'est notre cerveau reptilien. Si les yeux ne vont pas bien, habituellement, on s'attend à des problèmes aussi en arrière. Les yeux, c'est le seul morceau du cerveau qu'on voit à l'extérieur du corps. Okay? 200 fois plus rapide que les autres structures du corps. C'est fascinant, l'œil. Puis l'œil, quand il ne va pas bien, il y a beaucoup d'autres problèmes qui s'en viennent. Tout le système musculaire est guidé par les yeux. Si je bouge mes yeux à gauche, ça prépare tous les muscles de mon corps à aller à gauche. Puis il y a plein d'études de Jean-Pierre Roll qui viennent de ça. C'est fascinant. Donc, quelqu'un qui travaille avec le cerveau humain, juste l'œil, la réfraction, OK? En période de stress, l'œil va changer. C'est le mésencéphale qui va s'occuper de la réfraction de l'œil. Puis le mésencéphale, c'est la zone supermétabolique du cerveau. C'est elle qui gère le stress, qui va ouvrir les valves du stress pour la survie. Quelqu'un dont l'œil commence à avoir soit des restrictions, des problèmes, même s'il bouge moins bien, bien, ça veut dire que la personne est moins capable de prendre des décisions rapides en évaluant son environnement pour réagir. Donc, on a besoin de mobilité de l'œil, de force, de puissance, d'endurance. On a besoin de toutes ces qualités-là. Puis on a besoin aussi de comprendre sa relation avec le système nerveux. La posture, c'est la même chose. Si je vous crie après, puis vous levez l'épaule, vous serrez les dents, peut-être que vous voulez vous battre, mais si vous rentrez la tête, le menton, position de soumission, la posture va constamment être affectée par tout ce qu'on vit. Okay? On regarde au sol, on regarde dans l'air, on ouvre les épaules. Voilà. La posture est un marqueur un peu de l'émotion en arrière. Exactement. Fait que c'est super qu'ils viennent évaluer. Autant optimiser la posture de quelqu'un, c'est l'aider à pouvoir être dans une position que la neurologie travaille pour soi. C'est-à-dire que si la neurologie va bien, l'influx nerveux va mieux aller au cerveau. Donc, si le cerveau va mieux, au moins le tronc cérébral, bien, on a plus accès à notre lobe frontal qui permet de rationaliser les émotions. Ça ne se fait pas avant l'âge de 7 ans et demi non plus. Alors, mettre vos enfants à genoux devant un mur pendant 30 minutes quand ils ont 4 ans, ça vaut absolument rien. Je ne sais pas si tu es pour ça, mais il ne comprend pas. Non. Il fait juste dire « papa est méchant avec moi » puis il ne comprend pas. Il n'y a pas la capacité d'envoyer les informations cerveau gauche, cerveau droit par le corps calleux, ça ne fonctionne pas non plus. Et le corps calleux se développe comment? Par le mouvement. Alors, complètement. C'est une grande relation avec ça. Et c'est vrai qu'il n'y a pas... moi, pour la dimension posturale, c'est vraiment le SDP, mais aussi les déséquilibres posturaux. Pour moi, ça n'a pas de sens en termes d'ortho, quoi que ce soit. Le but, c'est pas de mettre les gens droits. Et c'est pas qu'il soit droit. Le fait qu'il soit droit, c'est un signe de quelque chose. Et le fait qu'il soit pas droit est un signe, c'est un symptôme. Moi, je dis ça, on dit la même chose. Moi, je dis que c'est un symptôme d'un système nerveux qui est efficace. Voilà. Qui va mieux. Oui. C'est pas une qualité à chercher, comme la convergence, pas une qualité à chercher à tout prix. Ça fait juste cacher d'autres choses en arrière des fois pour aller plus loin. Mais les gens, ils vont aller aussi loin que leur pratique le permet, aussi loin que leur champ d'expertise le permet, ou que leur connaissance le permet. Aller chercher plus de connaissances, aller oser découvrir les métiers des autres spécialistes auxquels vous travaillez, parce qu'on doit tous référer éventuellement, aller apprendre leur métier, au moins les grandes lignes. Vous allez plus apprécier l'échange que vous avez avec eux. Vous allez plus apprécier aussi la compréhension qu'ils ont de leur propre système. Et vous aussi, vous pouvez leur apprendre des trucs. Je crois que dans l'échange comme ça, il n'y a jamais de perdant. On développe des tierces connaissances entre individus. Comme là, je n'ai pas perdu mon temps, je t'ai rien volé de ta connaissance, tu m'as rien volé, puis limite, on va penser à des nouveaux trucs ensemble. On sait, hey, c'est intéressant ce qu'il me dit là. Puis je vais probablement le citer dans mes cours parce qu'il dit quelques perles de sagesse. Mais ces perles-là de sagesse, on ne les a pas nécessairement avec un homme de 15 ans non plus. Hein? Ça se développe, la sagesse. Ça ne s'achète pas. Sinon, tous les milliardaires seraient très sages. Et tu parlais aussi, oui, de l'attachement.
C'est ça Ouais, qui t'intéressait. l'attachement, le psychomoteur, on en a quand même parlé. Ouais, l'attachement, ça, je trouve ça super intéressant. La notion d'attachement, qu'est-ce qui t'intéressait le plus là-dedans? Parce que En moi, fait, j'ai fait référence à Jacques Pansep, qui est un grand spécialiste de l'attachement et qui en a beaucoup parlé au niveau des émotions communes à tous les mammifères. Mhm. Hein. C'est lui qui a quand même démontré que le rat est capable Ouais. de rire quand on le chatouille. Hein. Ouais, c'est lui, génial. il a démarré avec ça. Et donc, qu'est-ce qui t'intéressait le plus dans cette En fait, histoire? on a une société très différente, je dirais, au Canada, en Amérique, qu'ici. Ici, les gens, ils naissent avec une confiance, je crois, qui est plus intéressante que nous. Nous, on est en compétition beaucoup. Beaucoup en compétition, beaucoup dans les craintes, les incertitudes, la peur du manque, etc. Mais vous, d'un autre côté, les gens ont un petit peu plus de rigidité, OK? Parce que peut-être ça vient, les parents sont un petit peu plus, cadrent un petit peu plus les enfants, sois beau, tais-toi, bon, ça suffit. Les parents parlent moins de leurs émotions. Non, ça va, non, ça va. Hein? Non, ça va, il n'y a rien, ça va. On entend ça souvent ici. Puis là, ça fait 11 ans que je viens chaque année, puis je fais des constatations, des réalisations, puis je réalise que chez nous, on est beaucoup dans le paraître, mais c'est un peu, bon, c'est par conditionnement. Hein? Puis finalement, on va manger au restaurant, puis tout le monde est chacun sur le téléphone, parle à d'autres gens. On n'est pas en train de profiter du moment que là, on grave des souvenirs. Puis c'est là que c'est super important. Ouais. On est en train de faire autre chose, on est dispersé, on n'est pas attentif. Ici, les gens... Limite, tu prends ton téléphone, je dis, les gens, peut-être les plus jeunes, ça commence à se perdre, mais les gens, qu'est-ce que tu fais là? Ouais, c'est ici que ça se passe. C'est impoli. C'est ça. Puis il y a une espèce de politesse qui est intéressante, mais les gens vont échanger, puis ils vont aussi régler leurs problèmes aussi, s'ils ont, j'imagine, dans la discussion. Parce que c'est très facile de fuir. Ah là, je suis occupé de ça, je ne réponds pas. Tu sais, on peut constamment fuir. Donc, en fuyant, on ne se développe pas vraiment, parce qu'on ne trouve pas de solution. Mais j'aime, l'attachement, c'est un peu pour moi, c'est un sujet très complexe, basé, selon moi, sur nos systèmes de croyances, nos valeurs, nos besoins fondamentaux, la façon qu'on est élevé. Parce que c'est affecté partout, hein, parce que des fois, on peut choisir un boulot pour faire plaisir aux autres, on peut choisir un couple pour faire plaisir. Il y a tout, là. Il y a tout. Très basique, au niveau très basique des besoins. On pourrait en parler comme étant l'un des besoins primordiaux de l'être humain. On a besoin... Chez les mammifères, c'est ça. Par exemple, si quelqu'un qui ne va pas bien, il va émettre des cris de détresse. Mais après, il y a le cortex qui fait qu'on va les émettre d'une manière ou d'une autre. Mais on reste avec il y a un état de détresse qui a besoin de s'exprimer. Alors ça peut être à travers des cris, des pleurs, etc. Ça peut être à travers un comportement qui est de se mettre en danger, par exemple. Parce qu'il n'y a pas de réponse. Si la personne n'a pas une réponse, elle est en état de détresse et il n'y a pas une réponse des autres êtres humains de dire « Oh là là, il y a un membre de notre groupe, de notre troupeau, là, de notre, qui va pas bien, donc on va le protéger. » Et s'il n'y a pas la réponse, il va aller encore plus loin. De se faire du mal, de montrer pour qu'il y ait une réponse. Et ça, c'est vrai que de tout ramener au système de croyances, de valeurs, système éducatif, ça éloigne un peu, à mon sens, trop des besoins vraiment primaires de ces modes de réponse. Et donc l'attachement, c'est vraiment cette notion de, effectivement, se retrouver ensemble dans des smartphones. C'est pas bon parce que nous, les êtres humains, on a besoin de communiquer, on a besoin de se regarder dans les yeux, de se parler. C'est vraiment des choses très importantes. Et de pouvoir valider se toucher, dans le monde physique. Ça fait Pansep, il dit, voilà, se frotter les uns aux autres, ça fait partie des besoins fondamentaux. Et donc de pouvoir aussi, en termes psychologiques, de pouvoir aussi revenir à des choses très simples comme celle-là, de pouvoir aborder par exemple des signes de scarification ou d'anorexie ou des choses comme ça, ou d'anorexie comme étant une non-réponse à une détresse qui est vécue au fond des tripes là, et il n'y a pas de réponse. Vous être exprimé physiquement ensuite par des comportements. Et de ne pas pouvoir, ou la personne n'arrive pas à pouvoir percevoir les signes, les réponses qui lui sont données. Je ne sais pas si c'était ça qui t'intéressait dans la notion de l'attachement. Ça m'intéresse, ça a ouvert d'autres portes, mais je pense que c'est un truc assez fascinant.
c'est fou comment, ça, je disais, il n'y a pas vraiment de mauvaises personnes, il y a des mauvais comportements, puis qu'un mauvais comportement peut engendrer un autre mauvais comportement. Parce qu'exemple, si je veux, en ce moment, que tu m'écoutes, puis que tu ne m'écoutes pas selon mon système de croyance, c'est-à-dire que tu ne me regardes pas dans les yeux, mais toi, tu es ultra auditif. Hein? Exemple, puis tu es complètement dans l'écoute, mais tu es dans l'introspection en même temps. Ça ne veut pas dire que tu vas me regarder avec tes yeux, mais je te dirais « Hey, écoute-moi! » Là, je commence à crier. Oui. Puis là, les gens se retourneraient vers moi. Je créerais un malaise général, puis même toi, tu tomberais en mode défensif. Puis là, ben, est-ce que je vais développer un bon comportement suite à ça? Parce que je vais réaliser que le comportement que j'ai adapté, il a amené une réaction pire que ce que je voulais. Parce que tu t'es pas retourné en disant « Ah oui, t'as raison, je t'écoutais pas. » Tu n'as pas amené un meilleur comportement. Voilà. Puis là, je vais commencer à développer des comportements de pire en pire parce que j'ai pas eu la bonne réponse. Donc là, je vais continuer à chercher des comportements, des fois, de pire en pire, en fait. Là. Ça peut se voir au niveau des blessures. Je me blesse la cheville, puis là, je commence à immédiatement commencer à moins bien marcher. Puis ensuite, ben, je vais commencer à me faire mal aux genoux. Après ça, je vais commencer à me faire mal au bas de dos. Je vais commencer à faire des trucs. Là, j'ai perdu une cheville. Le monsieur a un petit peu de difficulté à marcher. C'était pas voulu. Je suis désolé. Il s'est retourné. Je me suis senti super mal. Il a mis un truc dans mon inconscient, lui. Voici un syndrome de psychophysiologie, mes amis. Un lapsus. Je devrais aller faire un câlin et lui dire que ça n'avait rien à voir avec lui. Ouais, ça va venir. On t'aime. Normal. Oui, tout à fait. Il s'est senti jugé, je pense. Là, je me sens mal. Je vis de l'empathie. OK. On ferme la porte, c'est pas de notre faute, c'est arrivé, c'est comme ça. Voilà. Hey, c'était vraiment un malaise. Tu vois, un comportement inapproprié, là, je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qui peut te rassurer, mon ami? Dire que je suis gentil puis j'ai pas ri de la personne. Voilà. Non, il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Mais tu vois, ça, c'est dans ma tête. Il s'est passé quelque chose pour lui, mais il faut qu'il le dise s'il s'est passé quelque chose. Lui, c'est de l'intrication quantique. Dans sa tête, il se dit tout le monde me juge quand je marche en public. Puis là, ben, il a entendu le mot cheville, puis là, il s'est dit que. C'est la sienne. On parle de ma cheville. Voilà. Fait que là, peut-être qu'on vient de créer une brèche dans l'espace-temps sans le vouloir. N'importe quoi. OK. Bon, ben super. Mais par contre, si sa cheville va mal, on peut s'en occuper. Oui. Oh, tout à fait. Hein? Institutneuroperformance.com. Lui aussi, il peut vous aider. Psychoposturologie. Excellent. Est-ce qu'on se voit finalement au niveau 2 la semaine prochaine? Ah, la semaine prochaine, ça va être un peu trop. Ça va être chaud un peu. Une autre fois. Oui, pas fort. Pour justement la thérapie psychocorporelle, neuroperformance. On parlait en passant par les méridiens, les chakras. Je crois que ça va faire des super cordes à ton arc en plus. Puis ça va être fascinant dans ta pratique. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on décode le corps. On décode le corps dans notre modeste cadre de connaissances aussi. On voit des émotions rattachées à certains organes. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on trouve des phrases qui ont été trouvées par un docteur en psychiatrie qui a trouvé des liens avec ces systèmes-là en médecine chinoise. Puis on les teste sur le corps, voir la réponse du corps. Puis quand il y a une réponse positive, c'est-à-dire que le corps, il y a une réaction, bien là, on laisse parler à la personne pourquoi que tu crois que cette phrase-là fait cet effet-là. Puis on aide la personne à verbaliser un peu. Nous ne sommes pas psychologues, mais c'est quand même très, très, très intéressant. Puis la personne, bien c'est non-invasif parce qu'on n'est pas en train de lui dire pourquoi tu as fait ça, pourquoi Rappelez-moi. Oui, on dit le méridien relié à ça, relié à ça. C'est quelque chose, est-ce que ça te parle? Puis c'est vraiment, franchement, fascinant comment ça se passe. Puis j'imagine que ces armes-là, entre guillemets, mises dans les mains d'un tireur d'élite comme toi, ça va être vraiment fascinant. J'ai vraiment hâte de voir le tout. J'ai hâte vraiment de connaître tout ça, d'approfondir plein d'éléments. Je t'invite en même temps à aller voir, peut-être, on l'a retiré, c'est vrai. Un live avec Joël Castanet qu'on avait mis, c'est l'être devant le thérapeute. C'est un thérapeute français, c'était vraiment cool. Puis on a Dr Thomas, je ne sais pas si tu connais Dr Thomas, je sais que tu connais Anthony Bachelier. Anthony Bachelier? Non, de CA2, tu ne connais pas? OK, je pensais que c'est de lui que tu me connaissais. OK. Beaucoup de gens... Ah non, je ne sais plus comment j'ai fait pour te connaître. Le hasard. C'est comme ça, c'est les planètes qui ont décidé. Pas... Voilà. Uranus a cogné à sa porte. Les chakras. Docteur Hervé Thomas, c'est un chirurgien dentaire qui est dans l'équipe. Il s'intéresse beaucoup sur le langage corporel. Puis il voulait écrire une méthode d'analyse un peu sur le psychosomatique, dans le fond, puis l'expression corporelle. Sur les attitudes? Oui. Ça, c'est un truc... lui, il bosse sur les attitudes? Oui, il y a un truc probablement qu'on va... Grand retour des attitudes, alors. Ouais. C'est pas juste les attitudes, c'est quelques trucs, mais je crois que... c'est ce qui est au 19e siècle, les codes de... Vous ne le savez pas encore, là, je vous fais un scoop en ce moment. L'équipe de Charcot, il y en avait qui essayaient de travailler sur les attitudes, le lien entre
la façon de se tenir et puis des aspects de personnalité, des émotions, etc. C'est ce dont tu veux parler? Je ne suis pas certain. Je ne veux pas parler à sa place, mais je sais qu'il prépare. Ça me fait penser qu'il a fait sa posture aussi. Il étudie à beaucoup d'endroits aussi. Puis il a développé, je crois, sa propre méthode par rapport à ça. Un jour, tout se rejoint parce qu'on a tous des approches différentes, mais on a le même sujet. Le grand sujet, c'est l'homme. L'homme, en ce moment, est encore, on peut dire, un peu incompréhensible, trop complexe. Puis et son système nerveux, ouais. c'est le même. Les muscles sont les mêmes chez tous les êtres humains. Donc, quelles que soient les méthodes qui sont développées, forcément, on va retrouver des trucs qui se croisent parce que c'est la même machine. Donc, Je trouve une autre porte. Je ne sais pas si tu étudies un peu le système gamma moteur. Je sais que tu disais les muscles, c'est moins ton truc. C'est pas mon truc, c'est que la géographie, comme je dis, la géographie des muscles, je suis nul. Okay. On connaît les longs, mais où qu'ils vont. OK. Le Canada, c'est un pays du tiers-monde. Faut-tu le mettre proche de l'Inde, faut-tu le mettre quelque part comme ça. Prendre la place, mais c'est pas je suis nul là-dedans. Parce que, en fait, oui, ma spécialité, c'est quand même le système nerveux. Le cerveau. Nerveux, c'est nerveux. La pensée. Oui, mais pas que la pensée. La pensée, c'est un produit du système nerveux, mais... Ouais. Mais c'est... en médecine quantique, on dirait pas ça. Hein? Parce qu'en fait, les électroencéphalogrammes ne touchent pas la tête. On capte la pensée à l'extérieur du cerveau. Ça remet beaucoup de choses en question. C'est intéressant. Mais le système nerveux va envoyer, je vois ça comme des autoroutes dans le corps qui vont permettre le transfert des informations, des chemins privilégiés dans le monde physique. Mais la pensée, il y a quelque chose qui s'appelle le supramental, qui serait comme l'intuition. On dit c'est au-delà du mental, puis quand on a des idées qui arrivent de nulle part. Oui. Hein? Puis là, c'est intéressant. C'est des trucs qu'on pourrait discuter alors. Pour discuter longtemps, parce qu'il y a quand même il y a Gendlin qui a bossé beaucoup sur l'intuition, qui est un des éléments qui a permis de fonder la somatic experiencing. C'est sur moins l'intuition, le felt sense, qu'il appelle ça, qui anime tous les artistes. Le sens ressenti, le felt sense. Oui, le felt sense. Le sens corporel, en fait, je traduirais ça par sens corporel. C'est cette chose, tu vois. Il prend cet exemple-là, un poète. Poète, il commence à écrire un poème, mais il n'a jamais été écrit, ce poème, puisqu'il l'invente. Et puis à un moment donné, il s'arrête parce que les mots ne viennent plus. Et il dit, mais non, il faut que j'écrive la suite. Et comment il sait que ça va être fini? Comment il sait qu'il va être fini, son poème? Comment il sait que c'est tel mot et pas un autre qu'il faut mettre, etc. Ou un peintre, pourquoi il va décider qu'à un moment donné, son tableau, il est fini, puisqu'il n'a jamais été fait? Ouais, c'est vrai, hein? C'est intéressant. Et donc, voilà, c'est un peu comme, aussi, ça nous arrive à tous. On sait qu'on a oublié quelque chose, on ne sait pas quoi. Alors on cherche. C'est pas ça. Comment on peut savoir? Trouver quelque chose qu'on ne cherche pas. Là. Comment on sait pas quoi chercher? Comment on peut savoir que c'est pas ça alors qu'on ne sait pas ce qu'on a oublié? D'accord? Et puis à un moment donné, oui, Eureka, c'est ça que j'ai oublié. Et comment on sait que c'est ça qu'on oublie? Enfin voilà. Et ça, c'est ce que Gendlin appelle le felt sense. C'est qu'il y a effectivement, il y a l'intuition qui gère des tas de trucs comme ça. Et puis, on peut y avoir accès avec certaines méthodes, quoi. Et ça fait beaucoup penser à ça, ce dont tu parles. Je pense que je reviens un peu à ce que je te disais, c'est que la conscience va amener la guérison. La conscience va manifester les choses. C'est une manifestation. En physique quantique, on va dire, dans le fond, un quantum entanglement, le quantum collapse. Il y a un choc qui se passe. Okay? Le collapse, ce serait quoi? Ce serait de passer de possibilités, c'est-à-dire des atomes partout, à actualité. Ça veut dire que ces possibilités, parce qu'il y a plein de possibilités. Je pourrais t'embrasser en ce moment. On pourrait se faire embrasser par le monsieur dans la rue. Une météorite pourrait nous tomber dessus. Il y a plein de choses qui peuvent arriver constamment. Parce que c'est ça, le champ de possibilités est infini. Mais il y a une actualité en ce moment, c'est que les deux, on parle devant une caméra. Puis c'est ça l'actualité. Alors, cette personne-là a eu un petit peu cette manifestation-là. Puis après ça, des fois, on se détourne l'attention. C'est de plus en plus dur dans le monde moderne avec les distractions. Puis là, lui, il n'est plus dans son... Comment on appelle ça? Dans sa bulle de créativité. Il est plus connecté avec son... Puis il y a des gens qui font ça. Hein? Ils se mettent à écrire, ils font des trucs. C'est dingue. Là. Ça, c'est super dur. Le retour à l'intuition, mais pour ça, il faut la méditation, ça va aider beaucoup. Dormir bien aussi, parce qu'on détoxe le cerveau dans le sommeil paradoxal. On a besoin de nettoyer le cerveau. Puis si le cerveau ne se fait pas nettoyer de ses déchets qui accumulent, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a moins en moins accès à l'information convenablement. On va être éparpillé, notre pensée ne sera pas concise.
ça ira pas bien. Ou le type de neurotransmetteurs, hein, ils vont s'accumuler. Puis oui, mais ça rejoint, oui, mais oui, il y a plein de choses à... tu peux aligner des références, il y a ça, il y a ça. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vachement bien de voir comment, à travers différentes façons de formaliser la chose, en fait, c'est le même objet dont on est en train de parler. Ouais, exact. C'est génial ça. Ce fut un grand plaisir, un grand honneur. En souhaitant se revoir très prochainement. On se donnait la main plus haut. Ils ne sont même pas donnés la main pour vrai. Oh. On peut s'embrasser aussi. Ce sont des fakes. On va faire ça off camera. Voilà. Au plaisir. Ton site déjà? Alors, www.psychoposturologue.com. institutneuroperformance.com. Au plaisir de vous voir. Et on se revoit au niveau 2. Ciao.